Bonjour à vous tous et bienvenue pour cette deuxième partie de la découverte de Nanteuil-le-Haudouin. Après l'histoire hier, je vous emmène aujourd'hui découvrir les monuments de ce joli petit bourg. Je vous rappelle que vous pourrez en apprendre plus sur l'histoire et les monuments de Nanteuil-le-Haudouin et de ses environs avec les publications de Histoire et Archéologie de Nanteuil-le-Haudouin disponibles sur leur site internet et leur Facebook. Justement, le premier de ces monuments, disparu depuis la Révolution, est en train de renaître grâce au projet château de cette association. Pour compléter cette vidéo, je vous conseille donc la visite virtuelle de ce magnifique château tel qu'il était au XVIIIe siècle sur le site et de vous promener près de la médiathèque où se trouvent des panneaux explicatifs avec QR code qui vous plongeront virtuellement au cœur de ce château. Le premier château de Nanteuil fut ruiné en 1416 sous loi de Passy. Sa construction était attribuée à Philippe Ier de Nanteuil et à son fils, de même que la chapelle du château datant de 1215. Fièrement dressé sur les hauteurs de Nanteuil, le château médiéval, ruiné par la guerre de Cent Ans, a été rebâti à la Renaissance. Ayant toujours appartenu à de grandes familles proches de la couronne, il est vendu et démoli en 1794. L'emprise du château et de ses jardins s'étendait sur environ 30 hectares. Les jardins étaient composés d'un jardin haut avec un bassin octogonal, un parc arboré derrière la galerie, un verger et des prés en contrebas de la terrasse et d'un jardin bas près du prieuré, le long de la Lonnette où était entretenu un potager. Dans la seconde partie du XVIe, il fut acheté par François Ier de Lorraine, second duc de Guise, dont on peut considérer qu'il gouverna la France sous le règne de François II. Nanteuil devint alors un lieu de rendez-vous discret des ligueurs et de leur chef Henri, Ier, troisième duc de Guise, dit le Balafré. Par la suite, le château appartient aux Schomberg, fidèles serviteurs des rois Henri III et Henri IV, et à cette famille succéda celle d'Estrees. En 1658, François Hannibal, grand maréchal et frère de Gabrielle, une des favorites de Vergalan, Henri IV, acheta le domaine. Le 23 mars 1747, le prince Louis-Joseph de Bourbon-Condé devint le dernier seigneur de Nanteuil-le-Haudouin, le château n'étant plus alors qu'un rendez-vous de chasse. À la Révolution, il fut vendu comme bien national. Si les communs étaient encore bien conservés, les fossés furent comblés et les tours démontées comme l'exigeaient les conditions de la vente. De nos jours, les sous-sols conservent une partie des caves qui sont d'ailleurs en cours de déblaiement. Il reste tout de même 2 pavillons que l'on peut voir sur ce plan. En face se trouvait le prieuré clunisien Notre-Dame de Saint-Babylas. Il fut fondé vers l'an 900 par les anciens seigneurs du nom de Nanteuil. Les fondateurs donnèrent à l'abbaye son enclos, la justice du lieu et des terres constituant le fonds de l'abbaye. Sous l'impulsion de l'abbé de Cluny-Saint-Hugues, le prieuré de Nanteuil fut rattaché à l'ordre de Cluny en 1095. En 1129, il y avait au prieuré un abbé, un trésorier, un prévôt et 12 religieux. L'église du prieuré, construite vers l'an 1000, était placée sous le vocable de Notre-Dame et renfermait les reliques de Saint Babylas que l'on portait en grande solennité le 24 janvier pour se protéger du tonnerre. 2 tours formaient le clocher, la tour Saint-Jean et la tour Saint-Babylas, qui renfermaient 2 cloches chacune, d'un son tout particulier tant elles étaient hautes. La situation prospère des XIIe et XIIIe siècles va se maintenir jusqu'à la guerre de Cent Ans, où il n'aura plus que 4 moines en 1380. À partir de 1450, le prieuré connaît un redressement économique qui entraîne une augmentation des effectifs. L'abbaye se maintiendra par la suite, mais la Révolution aura raison d'elle. Lors de fouilles menées dans les années 1985-1988, il a été possible de retrouver 26 sépultures de membres de familles seigneuriales de Nanteuil. De nos jours, on peut voir comme vestige de ce prieuré quelques arcades qui devaient passer du chœur au cloître et au bâtiment conventuel. Et si vous vous baladez dans la rue des Eaux Sauvages, vous verrez peut-être insérés dans les murs des blocs de pierre taillés provenant de l'abbaye et peut-être aussi du château. Il y a même ce que l'on peut deviner être une tête sculptée. Nanteuil-le-Haudouin avait un hôtel-dieu autrefois qui fut fondé en 1215 par Philippe Ier de Nanteuil et achevé par son fils Philippe II. Il fut incendié en 1553 et reconstruit en 1616 en face du nouveau cimetière par Jeanne Castagnier, femme de Gaspard de Schönberg. Les bâtiments, détruits par la Révolution, furent rachetés en 1817 par M. Le Maire, qui les rendit à leur première destination.
Une partie du local fut occupée par les sœurs de Saint-Joseph qui donnèrent des soins à domicile aux malades indigents et élevèrent les jeunes filles pauvres. Une autre partie fut réservée à l'école des garçons. Passons à un autre monument religieux de Nanteuil, la chapelle des Marais. Bâtie à proximité d'une source dont le site était déjà occupé à l'époque gauloise, la petite chapelle Notre-Dame des Marais a pour origine un oratoire fondé en 1202 par Godefroy de Nanteuil et sa femme Agnès. Dépendant dès le début des religieux de Notre-Dame de Juilly, elle portera par la suite le titre de prieuré et passera en 1777 dans la possession des bénédictins de Notre-Dame de Nanteuil. En ruine à la Révolution, elle sera reconstruite en 1821. Sans intérêt à l'intérieur, elle comprend une petite nef et un chœur à chevet plat soigneusement restaurés, mais dénués de tout caractère architectural. Le bâtiment a été sauvé de la ruine en 1980 et la sacristie refaite en 1982. De nos jours, elle reste un très joli petit édifice dans un cadre vraiment sympathique et agréable. Rue de Paris, face à la ruelle Bringande, se trouve une grande borne avec encore gravé, à demi effacé, le chiffre 25. Cette borne est tout comme à Gondreville une borne Truden qui indiquait au carrosse la distance à parcourir avant Paris et plus précisément Notre-Dame. En l'occurrence ici 25 toises. La toise étant équivalente à 1950 mètres, Nanteuil se trouve donc à environ 50 km de Paris. La borne suivante, indiquant 24 toises, se trouve aussi sur le territoire de Nanteuil, sur la Nationale 2. Un autre élément intéressant se trouve au nord-ouest de Nanteuil, c'est le Vieux Pont ou Pont romain. Il est certainement médiéval, c'est un pont bonde pour l'étang du Seigneur qui fut cédé plus tard aux moines. Il est possible que ce pont ait été rebâti par les moines clunisiens vers 1386 afin de réguler l'eau de la Nonette pour la reproduction des carpes, principale alimentation de ces derniers. N'oublions pas, au bout de l'impasse du lavoir, bien le très beau et grand lavoir qui côtoie la Nonette. Voilà ce que l'on peut dire sur le patrimoine de Nanteuil. Retournons maintenant dans les rues du village. Il y a une chose à Nanteuil qui m'a un peu amusé. J'ai essayé d'imaginer comment était le Nanteuil-le-Haudouin avant la Nationale 2. Et c'est amusant d'imaginer que la rue de Crépy rejoignait en fait la chapelle des Marais, à l'endroit où passe maintenant ce tunnel. Et que dire de la gare qui était déjà isolée mais qui, désormais, se trouve coupée du village par la Nationale 2. Passons maintenant à ses infrastructures. Une partie de Nanteuil comprenant la chapelle des Marais fait partie du parc naturel régional Pays de France, le PNR. Nanteuil-le-Haudouin est jumelé avec la commune de Altdorf dans le sud de l'Allemagne. Le bourg accueille une cinquantaine de commerces, boulangeries, bar tabac, coiffeurs, fleuristes, institut de beauté, restauration rapide et le restaurant Le Croc du Lion. Il y a aussi une supérette dans le centre-bourg et le supermarché qui a récemment aménagé dans un nouveau local près de la Nationale 2. On y trouve aussi un bureau de poste, auto-école et quelques banques et agences immobilières. Pour la santé, le groupe médical des Tilleuls accueille médecins généralistes et le centre paramédical André Dutru accueille infirmières, kinésithérapeutes, ostéopathes, etc. La très belle maison de retraite, l'EHPAD du Beauregard, se trouve aussi à l'est et est en fait l'ancien hôpital de Nanteuil que l'on voit ici. Et l'on trouve bien sûr dans le centre-bourg une pharmacie et un opticien au centre commercial. La commune accueille aussi un marché mensuel tous les premiers dimanches. Il y a aussi une vingtaine d'entreprises principalement situées à l'est de Nanteuil, le long, là aussi, de la Nationale 2 et quelques artisans. La commune compte encore 3 fermes en activité. Pour l'école, la commune possède le groupe scolaire Maurice Chevance qui est composé de 6 classes de maternelle et de 13 classes élémentaires avec la cantine et le périscolaire. Pour les plus grands, le collège Guillaume Calle où officie M. Régis Moreau, président de l'association d'histoire et archéologie de Nanteuil-le-Haudouin que je salue.
Près du groupe scolaire Maurice Chevance se trouve le très beau parc de l'école, accessible aux personnes à mobilité réduite, belle initiative, qui comprend plusieurs parcs de jeux, de belles promenades à faire et qui est vraiment très sympathique. Un autre parc, le parc des Amours, se trouve au sud du bourg près des nouveaux lotissements et vous invite à une promenade romantique ou entre amis. Pour le sport, la commune dispose du gymnase Marcel Villiot qui appartient à la CCPV, qui se trouve à côté du collège et accueille plusieurs associations sportives. On trouve aussi dans la commune un très beau et grand boulodrome, un jeu d'arc et bien sûr le stade municipal près de la chapelle des Marais. Il y a au nord, près du gigantesque château d'eau, un espace de street workout pour les sportifs. Il y a 2 city-stades à Nanteuil, le premier qui se trouve rue du Moulin-Ferry avec un petit jardin d'enfants à côté et l'autre est rue du Bois-Fournier avec là aussi un petit parc rue Arthur Rimbaud. Le jeu d'arc existe depuis 1696 et a organisé 2 bouquets provinciales en 1911 et 1980 et compte près de 80 licenciés. C'est l'un des 3 plus importants des Hauts-de-France. Il y a aussi un poney club qui se trouve à l'emplacement des jardins de l'ancien château de Nanteuil-le-Haudouin. Ce centre vous accueille pour de belles balades à poney, pour des leçons d'équitation à partir de 3 ans et pour les compétitions. Avec 10 hectares de pâturage, c'est le plus grand centre équestre de la région. Et l'on peut aussi faire une balade en calèche qui séduira petits et grands, j'en suis sûr. La municipalité propose une vingtaine d'animations dans l'année comme le carnaval en avril, les feux de la Saint-Jean en juin, la course à pied la Nanteuillaise, la fête patronale en septembre et un village de Noël en décembre. Le bourg compte une trentaine d'associations sportives, culturelles, de loisirs et de solidarité et une médiathèque municipale ainsi que le centre socio-culturel Les Portes du Valois. La sécurité est assurée par la police municipale, la gendarmerie et un centre de secours situé dans la zone d'activité. La gare de Nanteuil-le-Haudouin est à l'est du bourg sur la ligne SNCF Paris-Laon. Pour finir, je vous emmène quelques instants sous la rue Gambetta dans ce petit tunnel d'écoulement. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce chef-lieu de canton qui possède une histoire riche, des monuments très intéressants et ce qu'il faut comme commerce pour en faire un bourg attractif. Nanteuil-le-Haudouin offre un cadre paisible et campagnard tout en étant un pôle logistique important à quelques minutes de Paris. Il se peut que j'ai oublié de parler de certains éléments de la vie de la commune et si c'est le cas, je m'en excuse. Je remercie infiniment Monsieur Cellier, maire de Nanteuil, Madame Annereau, adjointe, et Madame Brion, responsable du service animation de la mairie, pour leur accueil et leur aide. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo, en particulier Monsieur Moreau et Monsieur Bartier de l'association Istea. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un canton de l'Oise, celui de Pont-Sainte-Maxence. Et en attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, mettre un j'aime et un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Nanteuil-le-Haudouin.